Nancy a beaucoup parlé du Liban, je parlerai un peu plus de la Palestine. Je vais commencer par deux témoignages qui se recoupent. Tout d'abord, celle de Yonatan Shapira, capitaine de l'armée de l'air israélienne qui a démissionné devant ce que faisait cette armée. Voilà ce qu'il déclarait. Aucune autre force, à l'exception des pilotes israéliens, n'a tué autant de civils innocents dans la région. La plupart des pays occidentaux et européens sont complices de ce génocide. Leur incapacité à cesser de soutenir Israël est la raison pour laquelle ce génocide se poursuit. L'autre parole est celle de Kfar Malik, un habitant de Cisjordanie, de Moustazir al-Maliki, un habitant de Kfar Malik en Cisjordanie. Ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est l'effacement des humains, des arbres, des pierres, de tout ce qui est palestinien par des colons soutenus par l'armée. Ce 11 juin 2026, Amnesty International a publié un rapport très documenté démontrant qu'Israël veut éradiquer toute présence palestinienne en Cisjordanie. Il prouve qu'Israël poursuit un véritable nettoyage ethnique des communautés bédouines et pastorales de Cisjordanie occupées en partie dans sa zone C. Israël déplace de force des populations et commet des crimes de guerre, de déportation ou de transfert illégal, et des crimes contre l'humanité de déportation ou de transfert forcé. Depuis l'occupation de la Cisjordanie en 1967, Israël poursuit un projet d'annexion quel que soit le gouvernement en place et cherche à s'imposer sur la majeure partie du territoire palestinien. Son but, réaliser le grand Israël. Bezalel Smotrich, ministre du gouvernement Netanyahou, veut occuper 82% de la Cisjordanie. On assiste à une accélération d'implantation des colonies sous la protection de l'armée. Les politiques de financement de leurs expansions sont mises en place. Les attaques violentes et les agressions physiques se multiplient. Les moyens de subsistance des Palestiniens sont particulièrement visés et détruits. Les colons fanatiques se voient garantir l'impunité pour leurs crimes. La loi pour la peine de mort en est un exemple. Elle vise les Palestiniens. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, a demandé aux hauts gradés de la police en Cisjordanie de ne pas appliquer la loi aux colons extrémistes. Tout est fait par le gouvernement israélien pour faciliter le déplacement forcé des Palestiniennes et des Palestiniens. Mais le gouvernement israélien oublie seulement que le peuple palestinien est un grand peuple et que sa volonté de résistance ne plie pas malgré la violence qui s'exerce contre lui et l'anéantissement d'une grande partie de son territoire. Alors que 96% des terres agricoles de Gaza ont été détruites par l'armée génocidaire, les agriculteurs de Gaza essayent de reconstruire ce qui a été détruit par le génocide israélien. Ils nettoient les terrains des mines posés par l'armée israélienne. Ils défrichent les terrains, les aplanissent. Ils plantent des figuiers choisis pour leurs faibles besoins en eau, des oliviers, des légumes. L'eau qu'ils transportent sur leurs épaules et sur de longues distances sert à arroser ces terrains. Des dizaines d'agriculteurs se mobilisent avec des associations agricoles palestiniennes. Ils ne peuvent utiliser que les productions locales, car Israël empêche l'arrivée des semences, empêche l'arrivée des engrais dans l'entrée en Cisjordanie. Jérusalem-Est, la Cisjordanie occupée sont palestiniennes. Gaza est palestinienne. Ces territoires ne sont pas israéliens. Leurs habitants le montrent chaque jour. Et les gouvernements occidentaux qui sont complices des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité par la faiblesse de leur réaction et l'absence de sanctions contre le gouvernement fasciste israélien devraient arrêter de s'incliner devant le fait accompli israélien.
Palestine vivra, Palestine vaincra. Free, free Palestine!